jour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est 1 Corinthiens 1,18. Il est écrit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est un ensemble d'enseignements divisés dont le but est de nous permettre de croître spirituellement afin d'être agréable à Dieu. C'est également acquérir un ensemble d'armes afin de combattre nous-mêmes dans nos vies et dans celles de ceux qui nous sont chers. Je suis le frère Achille. Nous revenons une fois de plus avec un nouvel enseignement dont le titre est La connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu d'éternité en éternité. Toi qui as voulu que la vie vive et qui as donné ta parole, cette parole que tu as magnifiée au-dessus de ta propre renommée, cette parole que tu as autrefois gardée par les chérubins, tu nous l'as révélée par Jésus-Christ, par qui nous avons reçu l'Esprit. Merci pour ces enseignements. Merci pour celui par qui tu les diffuses, tu les rends disponibles. Merci pour ceux par qui tu les diffuses. Merci davantage pour ceux qui les reçoivent ou qui continueront à les recevoir, dans la vie desquels tu te manifesteras et tu ouvriras les portes les plus insoupçonnables. L'Éternel notre Dieu soit exalté, soit magnifié pour la vie de nos familles, la vie de nos enfants, la vie de nos villages et de nos pays. Merci parce que seul, à toi seul, reviendra la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Les gens nous disent toujours, pourquoi vous ne priez pas uniquement pour les miracles? Nous leur disons que la parole de Dieu est celle qui opère dans vos vies des miracles parce que vous croyez en elle. 1 Thessaloniciens 2 au verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement afin que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité croient au mensonge, afin que tous ceux qui ont cru à l'iniquité soient condamnés. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont pris plaisir à l'iniquité et qui ont pris plaisir au mensonge. Nous voulons développer en vous l'amour de la vérité, qui est la parole de Dieu droitement divisée, qui est celle qui opère toutes sortes de miracles. Nous voulons croître spirituellement jusqu'à devenir, comme dit la parole, jusqu'à ce que nous soyons devenus parfaits à l'unité de la foi et de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous sommes déjà très très reconnaissants, vous qui nous suivez. Nous vous sommes très très reconnaissants. Nous voulons que vous continuiez à nous recevoir, à partager nos enseignements, à les liker et à commenter, afin qu'un grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous commençons notre étude, la connaissance de la volonté de Dieu. Nous commençons notre étude par une exclamation du Dieu Tout-Puissant. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'Éternel exprime son regret, sa peine, à savoir que ceux qui se réclament de son peuple manquent la connaissance et sont détruits. L'Éternel se présente comme un roc, capable de protéger ceux qui le connaissent et qui se confient en lui. Alors, quelle est la volonté de Dieu à l'ère de la grâce? Quelles sont les volontés de Dieu à l'ère de la grâce? Nous commençons par, nous allons donner 3 volontés. La première, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus.
deuxième volonté de Dieu. 1 Timothée 2, du verset 3 au verset 5, il est écrit « Car cela est bon et agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Troisième volonté, à l'aide de la grâce. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu dit qu'il est esprit et qu'il désire que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quel conseil Dieu donne-t-il à ceux qui veulent le connaître? Parce que la véritable préoccupation de l'homme, c'est chercher Dieu, chercher à le connaître. Alors, quel conseil Dieu nous donne quand il faut le connaître? Osée 6, verset 3 dit, il est écrit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître. Pour l'Éternel, sa connaissance est une quête permanente, une préoccupation de tous les instants de notre vie. Donc nous cherchons Dieu. Nous sommes toujours dans l'introduction, nous arriverons au développement. Donc Osée 6, verset 3 dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Pour Dieu, sa connaissance est une quête permanente, une préoccupation de tous les instants de notre vie. Quelle autre préférence Dieu donne-t-il à sa recherche, à notre recherche? Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6, il est écrit, j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Dieu a donc des exigences et qui sont très très élevées. C'est en nous qui voulons lui être agréables, c'est nous qui devons nous élever pour lui être agréables. Voyons comment le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul ont marché dans la connaissance de la volonté de Dieu pour lui plaire. Nous devons nous élever spirituellement avec la connaissance pour être agréables à Dieu. Nous aurons donc deux parties. 1. La marche du Seigneur Jésus selon la connaissance de la volonté de Dieu. Ensuite, deuxième partie, la marche de l'apôtre Paul selon la connaissance de la volonté de Dieu. Première partie, la marche du Seigneur Jésus, la marche du Seigneur Jésus-Christ selon la connaissance de la volonté de Dieu. Chaque homme de Dieu a toujours une mission précise. Chaque homme de Dieu a toujours une mission précise. Quelle fut la mission confiée au Seigneur Jésus? Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6, il est écrit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Le Seigneur Jésus avait-il été attentif et obéissant aux recommandations de son Père, dont Dieu lui avait dit, « Va et fais connaître mon nom. » Faire connaître signifie donner toutes les capacités que Dieu est capable d'opérer. Alors, la question que nous nous posons est celle de savoir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait-il été attentif et obéissant aux recommandations de son Père céleste? Jean 9 au verset 4. Jean 9 au verset 4, il est écrit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut rien faire. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc Jésus-Christ a montré beaucoup de préoccupations par rapport à la parole de son Père. Jean 4, verset 32. Jean 4, verset 32, il est écrit, « Pendant ce temps, ses disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange, Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jésus-Christ avait des préoccupations qui allaient au-delà de manger
manger. Pour parvenir à l'obéissance de la volonté de son Père, le Seigneur Jésus-Christ a résisté à ses parents, Luc 3, du verset 46 au verset 43. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon fils, pourquoi as-tu fait de la sorte avec nous? Voici ton père et ta mère, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Le Seigneur Jésus-Christ a résisté aux Sadducéens et aux pharisiens. Matthieu 23, du verset 13 au 31. Oui, là où le Seigneur Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites, de malheureux pharisiens hypocrites. Nous avons juste le Matthieu 23, 24. Il est écrit: Malheureux pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'entrez pas vous-même et vous ne laissez pas ceux qui voudraient. Aussi serez-vous jugés plus sévèrement. Le Seigneur Jésus-Christ a également résisté à Pierre quand ce dernier voulait le défendre contre ceux qui venaient l'arrêter. Il ne voulait point imaginer la mort de son maître. De comment le Seigneur Jésus-Christ a-t-il réagi face à la défense de Pierre? Matthieu 26, verset 53. Il est écrit: Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? Jésus-Christ, le Seigneur, savait que, comme dit le psaume 148, verset 6, Dieu a établi ses lois et il ne les viole point. Le Sauveur du monde, depuis les constellations célestes, avait été prévenu qu'il mourrait. Donc, si Jésus-Christ n'accepte pas de mourir, il ne sera jamais le Sauveur du monde. Ayant résisté à tous les autres, le Seigneur Jésus a résisté en lui-même en brisant son moi, sa propre volonté face au sacrifice suprême. Matthieu 26, verset 39, il est écrit: Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que je veux. Le Seigneur Jésus s'évertuait en toutes choses à laisser prévaloir la volonté de son Père. Il a supporté l'humiliation par respect pour lui. Que disait-il au sommet de sa vie? Que disait-il au sommet de sa vie? Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Mon Père, moi et mon Père, nous sommes un. Le Seigneur Jésus présentait ainsi l'unité de but et d'action de lui avec son Père face au diable et à ses œuvres de ténèbres. Quelle a été la réaction de Dieu à l'endroit de son Fils Jésus-Christ dans toutes les situations? Jean 11, du verset 41 au verset 42. Il est écrit: Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Que dit le Seigneur Jésus à ses disciples quand il voulut se réjouir de ce que les démons leur étaient soumis? Il leur dit: Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Avons-nous la certitude de notre salut ou suivons-nous des guides ou des chapelles? Le Seigneur Jésus-Christ, en restant ferme à la volonté de Dieu, a donné sa vie à Dieu. Nous devons montrer que pour arriver à la connaissance de la volonté de Dieu, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ découvre cette volonté. La volonté du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ a découvert quelle était sa relation avec Dieu après le baptême de Jean. Celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ savait qui était Dieu, quelle était sa volonté. Aussi est-il resté ferme. Quel conseil donnait-il à ses disciples avant son ascension? Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, verset 12. Il est écrit: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus-Christ a appris. Il a été auprès des docteurs. Il a également reçu le baptême de Jean et où la déclaration prophétique a été entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a eu la deuxième déclaration divine. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lorsqu'ils allèrent sur la montagne de la transfiguration, la marche obéissante de notre Seigneur Jésus-Christ l'a conduit à la souffrance, au chagrin, à l'humiliation. Il savait où il allait et ce qu'il aurait qu'a-t-il reçu à la fin de sa mission. Qu'a reçu le Seigneur Jésus à la fin de sa mission. Philippiens 2, du verset 5 au verset 12. Il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant sous la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Et le résultat, c'est: il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Quand vous dites: esprit diabolique, je te chasse, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit son degré, quel que soit ce type coriace, il va fléchir. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Nous voyons que le Seigneur Jésus est venu sur la terre non pour se livrer au plaisir, mais pour découvrir et faire la volonté de Dieu. Il l'a entièrement accompli en gardant une communion parfaite, une communion permanente et une communion forte avec son Père céleste. Aussi a-t-il résisté à toutes les humiliations possibles à lui-même pour recevoir le titre que Dieu lui a donné. Jésus-Christ, pour devenir le sauveur du monde, a travaillé, a été conscient des avantages qui lui seraient décernés. Nous voyons par exemple Philippiens 1, à partir du verset 20, on dit: et nous a mis au-dessus de toute domination avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. La pauvreté, le chômage, le célibat, la stérilité ont été mis sous les pieds de Christ. À nous de travailler avec le nom de Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes reconnaissants. Aussi a-t-il résisté à tous. Si Jésus-Christ ne sait pas les avantages qui lui seront décernés, il ne peut s'engager. Sachant les bénédictions qui sont les nôtres, travaillons toujours davantage. L'apôtre Paul et l'obéissance selon la connaissance de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul et l'obéissance à la connaissance de la volonté de Dieu.
Quelle mission a reçu Paul? Nous avons dit que chaque homme de Dieu a une mission. On a dit, le Seigneur Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom du milieu du monde aux hommes que tu m'as donné. Et on a dit à tout homme de Dieu a une mission. Quelle était donc la mission de Paul? Matthieu, acte 26, s'il vous plaît, acte 26 au verset 16. Acte 26 au verset 16, mission de Paul. Afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, mis pour Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu avait confié une mission importante à Paul. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ouvrir, nous parlons des Illuminati de Dieu, avoir les yeux ouverts pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Parce que dans une partie du christianisme aussi, même si on manifeste de la puissance, c'est une puissance ténébreuse. Mais Dieu avait envoyé Paul pour nous faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, qui est ce que le diable propose à la puissance de Dieu, pour que nous recevions par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage. Il y a un héritage avec les sanctifiés. La mission de Paul lui a été clairement présentée, mais il arrive que nous devions suffisamment travailler pour découvrir notre mission. À quoi l'apôtre Paul avait-il consacré sa jeunesse? Vous voyez, la découverte, elle peut être progressive. Vous qui nous écoutez, quelle grande mission Dieu prépare pour vous, mais il faut déjà que vous vous prépariez. Vous ne serez jamais un grand homme de Dieu si vous voulez que toutes les distilleries de vin soient dans votre maison. Donc, il faut commencer à travailler avec Dieu et pour Dieu. À quoi Paul avait-il consacré sa jeunesse? Acte 22 au verset 3, il est écrit: Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle comme vous êtes. Paul a été élevé dans la connaissance de la loi, connaissance exacte. Si vous n'avez pas une connaissance exacte, il y a des niveaux d'élévation spirituelle auxquels vous n'arriverez jamais. À quoi l'on conduit sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas et son séjour dans le désert d'Arabie. Philippiens 3, du verset 3 au verset 8, il est écrit: Mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Romains 12, verset 2. Il est écrit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Galates 2, verset 17, il est écrit: Parle de devenir une nouvelle créature. Galates 2, verset 17. Parle de devenir une nouvelle créature. Paul a entièrement renoncé. Paul a entièrement, s'il vous plaît, renouvelé son intelligence et est devenu une nouvelle créature pour parvenir à une communion forte avec Dieu, pour pouvoir atteindre le salut
comment se considérait-il auprès des Corinthiens? 2 Corinthiens 11, au verset 6. 2 Corinthiens 11, au verset 6, il est écrit: si je suis ignorant sur le rapport du langage, non en connaissance. Paul avait beaucoup de connaissances. Comment justifiait-il son ministère auprès des anciens de l'Église de Milet à son départ définitif? Acte 20. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc, Paul avait beaucoup de connaissances. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a enseigné à l'église de Milet toute la connaissance qu'il avait sans rien cacher. Il n'oublia pas à leur rappeler ses nombreux efforts pour leur croissance spirituelle. Car Acte 20, du verset 20 au verset 21, il est écrit: je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Nous voyons donc que, soit par ignorance, soit par malice, les hommes de Dieu cachent la connaissance pour qu'ils restent toujours au centre de leur congrégation. Qu'attendait Paul de ses disciples? 2 Corinthiens 8, du verset 6 au verset 8, il est écrit: excellez en toutes choses, excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. Philippiens 2 au verset 12. Philippiens 2 au verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut comment? Avec crainte et tremblement. Et nous voyons que de nos jours, la foi d'Église, c'est le rebut de la société. Vous voyez, on préfère souvent toutes sortes d'associations, de cotisations, parce que lorsqu'on mourra, on sera enterré à tel endroit et que les gens participeront. Mais Paul disait: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites toutes choses sans murmure et hésitation. Ne vous enivrez pas, s'il vous plaît. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Si vous venez dans nos sociétés où l'ivresse, la consommation de l'alcool est devenue un sport naturel, en fait, c'est comme si plus vous consommez l'alcool, plus vous êtes agréable à Dieu. Vous voyez les enfants, les mamans qui abandonnent même les enfants à la maison pour aller s'asseoir en longueur de journée. Paul disait aux gens de Milet: ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Et nous voyons pourquoi nos sociétés sont des sociétés de débauche, parce que on ne reconnaît pas la grand-mère, la mère ou la petite fille. Tous, emportés par l'alcool, sont disciples de Bacchus et des sens. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Qui parle en langue? Qui est vraiment rempli de l'esprit ici? Si les gens vous diront que c'est dépassé, même ceux qui viennent à l'église, vous voyez, nous avons reçu des attaques où les gens, je ne veux pas revenir sur l'erreur qui accompagne leur égarement. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Et qu'a fait Paul pour l'accroissement spirituel de ses frères? Philippiens 3, du verset 1 au verset 2. Je ne cesse, il est écrit, je ne cesse de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Nous reviendrons sur des sujets et d'autres sujets encore. Pourquoi? Parce que cela est salutaire. 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 5. Il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Combien de personnes parlent en langue? Combien de personnes savent les 32 bénédictions de parler en langue du Saint-Esprit? Par qui vous parlez en langue? Qui a fait du parler en langue? Par exemple, une préoccupation, qui connaît les 9 manifestations de l'Esprit, qui veut véritablement connaître ces choses, qui peut refuser d'aller à une invitation où l'on mange et où l'on boit
pour venir à un séminaire que nous organiserons dans les jours qui viennent. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Si vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas agréable à Dieu, parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas agréable à Dieu, quel que soit votre standard de vie, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous devez le savoir, nous devons le savoir. La prédication de la croix est pour susciter l'intérêt vis-à-vis des choses de Dieu. Peut-être que nous ne parlons pas des miracles, mais les miracles arriveront. Les miracles arrivent quand vous nous écoutez, parce que le miracle est dans la parole de Dieu et le miracle appartient à la souveraineté de Dieu. Vous voyez, si nous commençons à vendre les miracles, c'est que nous avons traversé pour appartenir à l'iniquité. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Quelle connaissance avez-vous du ministère? Êtes-vous apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur? Parce que la finalité de ce que nous étudions, c'est que nous puissions arriver au don du ministère. Vous voyez, nous devons savoir, est-ce que nous sommes apôtres, nous sommes prophètes, nous sommes évangélistes, nous sommes pasteurs ou docteurs. Paul avait un vœu pour les frères de Corinthe, 2 Corinthiens 5 au verset 5. Il est écrit, connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes de Dieu. Nous cherchons à convaincre les hommes connaissant la crainte de Dieu. Nous cherchons à convaincre les hommes de Dieu. Dieu nous connaît. J'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Moi, je cours, non pas à l'aventure. Je traite mon corps, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Nous voyons jusqu'à quel standard l'apôtre Paul avait élevé la relation avec Dieu. Nous qui avons des relations souvent très mortes avec Dieu, les gens viennent à l'église quand ils veulent, vraiment ils font, vous voyez, puisqu'ils viennent un peu, qu'est-ce qu'on va dire? La religion a dit, il faut aller à l'église au moins 2 fois par an. Vous voyez, l'église, la religion trompe et séduit les gens que vous pouvez aller à l'église au moins 2 fois. Et les gens viennent maintenant, même quand ils prétendent être de nouveau, quand ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 9, du verset 24 au verset 27, il est écrit, moi je cours, non pas à l'aventure, je frappe mon corps, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. 2 Corinthiens 6, du verset 4 au verset 6, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Se rendre comment? Recommandable. Souvent, même quand vous êtes à l'église, vous voyez qu'il y a des gens qui murmurent, il y a des gens qui sont ivrognes. Quand on dit, on va aller à une fête, on dit non, n'envoyez pas le frère là, parce qu'il va faire un scandale. Vous voyez, les gens qui regardent toujours, quand ce n'est pas des femmes mariées, ça ne leur dit rien. Vous voyez, est-ce qu'ils sont recommandables? Mais, 2 Corinthiens 6, nous revenons, du verset 4 au verset 6, il est écrit, mais nous nous rendons, ça c'est l'apôtre Paul qui disait, nous nous rendons à tous égards, à tous les niveaux, recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, ça veut dire les souffrances, dans les calamités, dans les détresses, par la connaissance. Vous voyez, on dit tel frère ira à tel endroit faire tel nombre de connaissances.
Vous voyez, j'ai été victime de... Bon, il faut supporter ça comme ça. Par un frère qui a dit ces propos sont infondés lorsque nous avons parlé du baptême de Jean qui ne permet pas de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, vous n'êtes pas, ces propos ne sont pas fondés. Si nous ne pouvons pas enseigner sur le baptême de Jean, les centaines d'enseignements qui viennent, pourquoi ils seront vrais? L'enseignement qui vient la semaine prochaine, c'est quoi? Pourquoi les Judéens ne crurent-ils pas en Jésus-Christ? Pourquoi les Juifs n'ont pas reçu Jésus-Christ? Voilà le titre d'un enseignement que quelqu'un peut développer s'il est prêt et nous dit, vous voyez, donc nous devons être recommandables en connaissance. C'est le but de ce que nous faisons. Par la connaissance, 2 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 30. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les dangers de mort. Vous voyez, si on va dire dans Apocalypse 14, verset 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Quelle œuvre posez-vous pour Dieu? Quelle œuvre posez-vous pour Dieu? Venir à l'église quand vous voulez, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, rester sans connaissance. Lorsque vous priez, vous dites ceci, vous dites cela, ce n'est pas agréable à Dieu. Si vous devez recevoir un président de la République, on prendra toutes les formes pour savoir quel costume vous prendrez, quel discours vous ferez, parce qu'il faudra qu'on ait lu le discours avant. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, il faut que nous soyons plus sérieux. Conclusion. À travers les générations, l'Éternel travaille avec ceux qu'il aime, le cherche, découvre sa volonté et la réalise par des relations véritables avec lui, sans connaissance, sans communion et même sans souffrance. Paul, sans connaissance et sans souffrance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Paul, après avoir été abandonné et a tout enduré pour Christ, et pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Nous voyons ça lorsque quelqu'un a vécu, a mené sa vie, et comme chez nous, c'est toujours de la plaisanterie. Quelqu'un qui a mené sa vie, il a été chef supérieur, je ne sais pas de quel village, et quand il meurt, j'ai combattu le bon combat. Quelle dérision! L'homme est politicien partout, et quand il vous dit on se verra demain, ça veut dire je suis parti en voyage. Avec Dieu, c'est la réalité. Dieu veut que nous soyons sincères. Jésus-Christ a été sincère avec Dieu. Il a cherché et connu la volonté de Dieu. Il l'a réalisée et a été agréable à Dieu. Paul a été également faire la volonté de Dieu. Nous devons savoir la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a adressé une sainte convocation. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons être de ceux qui ont fait des disciples, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu d'éternité en éternité. Merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour ta protection, merci pour la vie restaurée dans nos vies, dans celles de ceux qui nous sont chers, dans nos lieux de service, dans nos familles. Dieu de paix, Dieu d'amour, merci parce que tu agis et tu agiras au-delà de nos attentes, parce que tu es vrai, tu es amour. Lorsque nous commencerons et terminerons ces enseignements, lorsque nous reviendrons toujours, parce que ta parole est enseignée avec puissance et tu l'as mise au-dessus de ta propre renommée et tu veilles sur elle afin de l'accomplir. Merci pour les mariages, merci pour les délivrances et les guérisons, éternel notre Dieu, de toutes sortes de maladies, de sinusite, de diabète, d'hypertension,
Merci, éternel notre Dieu, parce que tu as ouvert les portes de voyage, d'obtention de travail. Tu recrutes, tu ouvres, éternel notre Dieu, toutes sortes de dossiers abandonnés dans les tiroirs et tu agis afin qu'à toi seul revienne la gloire. Dieu, 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 à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Toi, éternel notre Dieu, qui écoute, qui ose infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et disons, nom puissant de Jésus.